Cari shalom à tous. Vous m'avez tous manqué. Merci, Père. Je rends grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, pour le privilège d'avoir été appelé comme étant un fils, d'avoir été préparé, formé, révélé pour cette cause. Merci, Père, pour ce privilège, pour être au service des hommes que tu t'as choisis. Merci. Merci pour le leader, le fils que tu t'es choisi, notre bien-aimé Père et frère, l'apôtre Alain Léa. Merci pour la révélation, pour la vision, pour le mandat que tu lui as donné. Merci, Père, pour les merveilleux collaborateurs que tu as mis ensemble, que tu as associés. Pasteur Christy, Pasteur Rosie, Pasteur Marc, les anciennes Diana et Christelle. Merci, Père. La diaconesse Anne-Marie et toutes les personnes qui travaillent d'arrache-pied. Merci, Père. Merci à vous également pour votre fidélité. Vous qui êtes toujours là, qui nous faites confiance. Merci, Père. Alors ce matin, j'honore le Christ en chacun de vous. Comme l'a annoncé la fille de Dieu Chantal, effectivement, nous sommes le 12 juillet et nous allons partager sur la présence de l'amour avec comme texte de référence Romains 8, verset 39. Un verset que chacun de nous connaît, ou du moins que chacun a déjà entendu. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni rien dans toute la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Waouh! Ni la hauteur, ni la profondeur, ni rien, absolument rien, dans toute la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. L'amour de Dieu est constamment présent, comme l'air que nous respirons. L'amour divin nous entoure, même lorsque nous ne sommes pas conscients. La déclaration de Paul nous rappelle que rien ne peut rompre notre lien avec cet amour présent. La liste exhaustive des facteurs de séparation potentiels souligne la persistance de l'amour. Aucune circonstance ou condition ne peut nous déconnecter de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'est jamais épuisé par nos erreurs ou vaincu par notre défi. Son amour reste constant et immuable, quoi qu'il arrive. Mais nous sommes dans une société, dans un monde, dans un environnement où les gens ont été habitués, ou du moins ont été influencés par certaines notions. Et ils ont l'impression que l'amour de Dieu est comme ce qu'ils ont l'habitude de voir autour d'eux. Si tu fais ci, Dieu va faire ça. Si tu ne fais pas ci, Dieu ne va pas aussi faire ça. Ils ont la compréhension d'un amour transactionnel, conditionné, alors que l'amour de Dieu est inconditionnel et ce n'est pas transactionnel. Dieu n'attend pas qu'on fasse quoi que ce soit pour qu'il fasse quoi que ce soit en retour. Ça n'a jamais été le cas. Que nous apprend Jean 3,16? Car Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas attendu que le monde l'aime d'abord. Non. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est lui qui a aimé le monde. Parce que lui, il est l'amour. Attention, il n'a pas l'amour. Il est l'amour. C'est lui-même l'amour.
Alors il a aimé le monde, sans attendre que le monde l'aime en retour. Non, il a aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il n'y avait pas de condition. Il fallait que le monde l'aime d'abord pour qu'il donne son Fils. Non, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Plus loin, alors que nous étions encore pécheurs, il n'a pas attendu qu'on reconnaisse quoi que ce soit. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est venu. Donc regardez ces deux mouvements, ces deux temps. L'expression de l'amour de Dieu. Un des pères de l'Église a dit que dans ce monde, d'aucune manière que ce soit, nous ne pouvons échapper à l'amour de Dieu. Nous sommes imprimés par l'empreinte de la Trinité. Autrement dit, nous sommes imprimés par l'empreinte de l'amour de Dieu. C'est pourquoi la déclaration a tout son sens. Dieu est omniprésent. Il n'y a aucun endroit sur terre où il n'est pas. Mais les gens ont voulu évaluer l'amour, la présence de Dieu à partir de leur propre standard. Si tu fais ça, oui, Dieu t'aime. Ceux qui sont en train de faire ceci, non, Dieu ne les aime. Ou alors Dieu cesse de les aimer. Vous écoutez des conceptions, des mots comme rétrograde, des choses que vous ne verrez nulle part dans les Écritures. Des fabrications humaines basées sur des réflexions qui semblent être appréciables, acceptables, mais qui n'ont rien à voir avec la sagesse de Dieu. Dieu, lui, est amour. Ce n'est pas simplement une caractéristique, c'est sa nature. C'est ce qu'il est. Ce n'est pas ce qu'il a, c'est ce qu'il est. Il est amour. Ce que Jean nous apprend. Dieu est amour. Et il faudrait que davantage nous soyons conscients de qui il est, de sa nature. C'est sa nature première. Il est amour. Tous les autres attributs qu'on peut lui donner découlent du fait qu'il soit amour. L'amour est l'essence première de qui il est. L'apôtre Paul nous a appris quelque chose. Alors que trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, la plus importante, la plus capitale, la plus fondamentale de ces choses, c'est la foi. L'espérance, c'est l'amour. L'amour de Dieu qui est infaillible, inconditionnel et qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on peut mettre de transactionnel. Dans ce texte de référence dont fait allusion l'apôtre Paul dans ses écrits, il précise, au-delà de tout ce que nous pouvons penser, de tout ce que nous pouvons imaginer, ou de tout ce que nous pouvons faire, il rappelle ceci. Ni la hauteur, donc peu importe ce que vous pouvez mesurer comme étant la hauteur, ni la profondeur,
peu importe ce que vous pouvez mesurer comme étant la profondeur des actes, ni aucune autre créature, ni rien dans toute la création. Donc, regardez toute la création, tout ce qui peut exister. Il dit rien dans toute la création n'a le pouvoir ou la prétention de nous séparer. Je dis ni la prétention même, ni le pouvoir de nous séparer de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ notre Seigneur. Il y a beaucoup de personnes dans le christianisme, dans le mouvement charismatique, qui estiment que non, ce n'est pas vrai. Dieu peut cesser de nous aimer. C'est généralement ce qu'on utilise quand on veut effrayer certaines personnes. Dieu a cessé d'aimer l'autre parce qu'il n'est plus avec nous ou parce qu'il ne fait plus comme nous. Non, Dieu a cessé de faire avec nous. Et on emprisonne, on embrigade les gens dans des concepts, des choses qui n'ont rien à voir avec la vérité. Des raisonnements humains basés sur les réflexions personnelles pour maintenir les gens. Mais nous n'avons pas reçu un esprit pour être encore dans le peur. Vous n'avez pas reçu un esprit pour être encore dans le peur. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est pour la liberté qui nous a affranchis. Ce n'est pas pour être encore dans la peur, c'est pour être libre, c'est pour être tranquille, c'est pour être dans l'assurance. Mais dès qu'on mentionne l'amour de Dieu, la présence de Dieu, il y a des gens qui estiment, qui veulent faire croire que c'est comme ce que nous voyons tous les jours. Aujourd'hui, je suis content, demain, je ne suis pas content. Donc, l'amour de Dieu est comme ça. Il t'aime, demain, il t'aime pas. Ça n'a absolument rien à voir. Même au milieu de nos erreurs, son amour ne cesse pas. Même lorsque nous sommes infidèles, il demeure fidèle au milieu même de nos infidèles. Lorsque vous observez l'histoire du fils prodigue, que beaucoup ont souvent tendance à utiliser dans le mauvais sens, même lorsque l'enfant a voulu partir ou lorsque l'enfant est parti de la maison, l'amour que son père a pour lui n'a pas cessé parce qu'il est sorti. Même pendant qu'il était dehors en train de dilapider les biens, l'amour de son père n'a pas cessé. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il avait un traitement meilleur ou que ceux qui sont en service dans la maison de son père ont un traitement meilleur, il s'est rendu compte qu'il fallait rentrer dans la maison de son père. La preuve que son père ne l'a jamais oublié, jamais abandonné, jamais cessé de l'aimer. Lorsqu'il est revenu, le père a tendu les bras. Et il a organisé un festin en son honneur. Et c'est ce qui est traduit comme étant l'adoption. Le rassurer dans ses pensées.
assurer et rassurer qu'il est fils et il a toujours été fils et il sera toujours fils. Sa position, son statut ne vont jamais changer. Alors, un festin a été organisé en son honneur pour assurer et le rassurer de cette position. Tu as toujours été un fils. Tu seras toujours mon fils. Ce sera toujours ta maison. Ce qui est à moi sera toujours à toi. Ça ne changera pas, indépendamment de ce que toi tu feras. Tu es une fois fils, à jamais fils. Je t'ai engendré, je ne peux pas te désengendrer. Une fois fils, à jamais fils. Voilà l'essence. Voilà la signification même. La raison pour laquelle. Cela est intitulé ainsi le fils prodigue. Il a pensé à un moment donné qu'il a cessé d'être fils à cause de sa décision ou à cause de son erreur. Mais la relation n'a pas changé au niveau de son père. Pour son père, il est toujours fils. Il a toujours été fils. Et il sera toujours. Et c'est ce qui fait la beauté de l'amour de Dieu. C'est que tout part de lui, tout agit par lui et tout subsiste par lui. La vérité est que c'est lui qui nous aime. C'est lui qui nous a aimés le premier. C'est ce que l'apôtre Jean nous apprend. Voici en quoi consiste l'amour. C'est que Dieu nous a aimés le premier. Dès que les gens essayent de faire l'erreur de croire que eux, ils aiment Dieu en premier, ils font déjà fausse route. Et cela crée des frustrations parce qu'ils ont commencé par le mauvais départ. La vérité est que c'est lui l'amour. Alors c'est lui qui nous a aimés le premier. C'est lui qui aime le premier. Et nous l'aimons en retour avec l'amour qu'il a déposé en chacun de nous. Il n'est pas question de croire ou de penser que c'est nous qui l'aimons en premier. Il est le premier à aimer, le premier à donner, le premier en toutes choses. C'est en cela qu'il est alpha, le départ, le commencement, l'origine de tout. Lui, l'amour, il nous a aimés d'un amour inconditionnel, infaillible, immuable, qui ne varie, qui ne change pas. Il ne nous aime pas aujourd'hui, demain, il change. Ça ne varie pas. Ou c'est moins, demain c'est plus, ça ne varie pas. Il nous aime, point final. Il a choisi de nous aimer. C'est pas nous qui l'avons aimé le premier, c'est lui qui nous a aimés. Et nous lui retournons, nous lui exprimons la reconnaissance de cet amour qu'il a déposé en nous. En fait, nous l'aimons au travers de son amour. Parce que lui nous a aimés. Étant conscient de tout ce qui peut nous concerner, des insuffisances, des manquements, des réactions, des tempéraments des uns, il a choisi de nous aimer et de nous façonner par son amour et que nous soyons impressionnés en découvrant chaque jour les multifacettes de cet amour. Mais il y a des gens qui essayent, qui se débattent toujours, en voulant
se convaincre, se prouver que non, eux, ils aiment Dieu. C'est eux qui aiment. Et cela crée une frustration. C'est lui qui aime, le premier. C'est lui qui aime en premier. Et nous lui aimons, nous lui exprimons en retour cet amour. Mais en essayant de croire que nous pouvons l'aimer par nos propres efforts, par nos propres conceptions, cela crée la frustration. Parce qu'on va essayer de contrôler, de faire des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'il a créé. Lui, dans son amour, il ne nous regarde qu'à travers ce regard d'amour qui couvre une multitude de fautes, qui veille, qui prend soin de nous, qui nous oriente, nous dirige, nous conduit dans ce exactement dans quoi nous devons agir, sans tenir compte des manquements, des faiblesses, des erreurs. Il a choisi de nous aimer tous. Mais cet amour dont il est l'auteur, il est porteur, lorsque l'apôtre Paul insiste sur ce texte que nous avons en référence, c'est parce qu'en son temps, jusqu'à présent, il y a des personnes qui ne vivent pas à partir de l'amour de Dieu, ou alors qui ont une fausse conception ou une mauvaise conception de l'amour de Dieu. Ils ne sont pas assurés, rassurés dans l'amour, parce ils ont appris ou ils ont l'impression qu'à un moment donné, il n'est plus question de cet amour. On peut perdre cet amour et on se retrouve privé de cet amour. Alors il a fallu qu'il martèle, qu'il explique et qu'il revienne avec précision sur cette notion, sur ce concept, que rien, absolument rien, dans toute la création, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez pour clore le débat. Il précise que absolument rien dans toute la création, ni dans le siècle présent, ni même dans le siècle à venir, absolument rien dans toute la création. Il n'y a rien qui existe, qui va exister ou qui a existé, qui pourra se séparer de l'amour de Dieu, manifestant Jésus-Christ le Seigneur. Cette simple déclaration est une déclaration puissante. C'est la fin du débat. À la lecture même seulement de cette déclaration, de ce verset, l'assurance nous a envahi. Ah bon? Ah oui? Oui. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni rien, mon fils, ma fille, absolument rien dans cette création ne pourra te séparer de l'amour de Dieu manifestant Jésus-Christ, ton Seigneur. À chaque fois que vous lirez cette déclaration, personnalisez-la. C'est lui qui vous parle. Mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille, absolument rien. Ni dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir, ni aucune autre créature
dans toute l'histoire de la création. Personne ne peut te priver de l'amour de Dieu manifestant Jésus. Il est venu en tant que toi. Il a vécu en tant que toi. Il est mort en tant que toi. Il est ressuscité, ascensionné et assis en tant que toi. Maintenant, toi, tu vis en tant que lui. De manière à ce que ce corps que tu portes est son temple, est sa demeure, est son habitation. Il agit au travers de ce corps, avec la forme que tu as. C'est lui qui agit, mais c'est ton corps qu'on voit. C'est lui qui anime, mais c'est toi qu'on voit. C'est lui qui est en mouvement, mais c'est toi qu'on voit. C'est lui qui se déploie, c'est lui qui conseille, c'est lui qui parle. C'est lui qui marque, c'est lui qui crée l'impact, mais c'est toi qu'on voit. Tu es l'empreinte de la Trinité, l'empreinte même, l'expression même de l'amour de Dieu. Il parle au travers de toi, il agit au travers de toi, mais c'est toi qu'on voit. Pour qu'on le connaisse, lui, on te regarde toi. Au travers de ton expression, c'est lui que tu exprimes, c'est lui qui se déploie, c'est lui qui agit, c'est lui qui anime, mais c'est toi qu'on voit au travers de ce corps qui paraît simple, avec la forme que tu as, tel que tu es. Il a choisi de s'exprimer, de se faire connaître, de se révéler là où tu es, avec la forme que tu as. Alors aujourd'hui, comme réflexion, ayez ceci en esprit. Êtes-vous conscient de l'amour constant de Dieu? Qu'est-ce qui vous aide à rester connecté à cette réalité omniprésente? Écoutez bien, qu'est-ce qui vous aide à rester connecté à cette réalité omniprésente? C'est quoi l'omniprésence? Vous entendez des gens dire que Dieu n'est pas ici. Parce que ceux-ci font comme ça, ils ne font pas comme nous, tu peux faire. Ah non, Dieu n'est pas avec ceux-ci. Non, Dieu n'est pas avec celui-là. Parce qu'il vit comme ça, Dieu n'est pas avec. Dieu n'est pas là-bas. Parce que ceux-là, ils prient, ils sont au sol. Dieu n'est pas là-bas. Parce que eux, ils mangent comme ça, ils dansent comme ça, ils font comme ça. L'omniprésence. L'omniprésence du Père, l'omniprésence de Dieu. Oui, il est omniprésent. Il n'y a aucun endroit sur terre, il n'y a aucun endroit, aucun espace, aucun domaine où il n'est pas. Il n'y a aucun espace, aucun endroit qui n'est pas rempli de sa présence. Il n'y a aucun espace, aucun endroit, aucun être qui soit privé de sa présence. Parce qu'il est omniprésent. Partout où il est présent, c'est l'expression de son amour, l'empreinte de sa personne.